Le droit d'auteur en France est régi par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle en 1992. La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une œuvre de l'esprit quel que soit son genre, c'est-à-dire littéraire, musical ou artistique, et sa forme d'expression, c'est-à-dire orale ou écrite. Le droit d'auteur couvre donc toutes les créations de l'esprit, que ce soit une œuvre littéraire, une œuvre d'art ou une œuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de l'originalité de l'auteur. Donc les idées ou les créations de l'esprit ne tombent pas dans la protection du droit d'auteur. D'après les articles L111-1 et L123-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité de dépôt ou enregistrement, pour les 70 ans qui suivent. Au-delà de cette période, les œuvres entrent dans le domaine public. L'article L111-1 stipule que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Il y a donc deux composantes au droit d'auteur. L'article L123-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent. Voyons maintenant les deux composants du droit d'auteur. Alors premièrement, le droit moral permet à l'auteur de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il s'agit donc d'un droit imprescriptible, c'est-à-dire une durée illimitée, d'un droit inaliénable, il ne peut pas être cédé à un tiers, et d'un droit perpétuel, il est transmissible aux héritiers. Quant au droit patrimonial, c'est le droit exclusif d'exploitation accordé à l'auteur, lui permettant éventuellement d'en tirer un profit. Donc soit par cession de droits de représentation, permettant d'autoriser ou non la diffusion publique de l'œuvre, ou par droit de reproduction, permettant d'autoriser ou non la reproduction de l'œuvre. Alors, des exceptions existent tout de même lorsque l'œuvre est divulguée, c'est-à-dire que l'auteur ne peut pas s'opposer à la représentation privée et gratuite dans le cercle familial, à la copie ou la reproduction réservée à un usage strictement privé, à la publication d'une citation ou d'une analyse de l'œuvre, dans la mesure où celle-ci est brève et justifiée par le caractère critique, polémique ou pédagogique. Et pour finir, il ne peut pas s'opposer à la parodie ou la caricature. La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, dite loi Dafsi de 2006, a apporté une évolution importante à la notion de droit d'auteur. L'ambition de cette loi est d'envisager le droit d'auteur de manière globale avec la prise en compte de l'environnement numérique. Les points les plus importants sont l'institution du principe de la copie privée, tout en mettant en place la gestion numérique des droits, c'est-à-dire restreindre la lecture des œuvres à des zones géographiques ou des supports numériques spécifiques, mais également la mise en place de sanctions pour les utilisateurs contournant ces principes. Adoptée en 2009, la loi création Internet, dite loi Hadopi, vise au renforcement de la protection des droits d'auteur en mettant un terme au partage de fichiers en peer-to-peer. Elle met en place un système de riposte gradué pour avertir puis sanctionner les contrevenants à la loi, ainsi qu'une haute autorité chargée d'appliquer ces directives. Hadopi prévoit également d'améliorer l'offre légale de contenu sur Internet. Abordons maintenant la question d'Hadopi et du streaming. Au regard de la loi, un internaute visionnant ou écoutant du contenu protégé par le droit d'auteur en streaming, qui plus est depuis un site illégal, n'est pas complice d'un délit mais est considéré comme receleur. En effet, les flux de données issus du streaming du contenu sont partiellement stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur alors que ces données sont illégales. En théorie, la réponse graduée prévoit pour les internautes repérés comme contrevenants à la loi l'envoi d'un mail
S'il récidive, l'envoi d'un courrier en recommandé, et en dernier lieu, le passage devant un tribunal. En pratique, des milliers de mails ont été envoyés, mais aucun internaute n'a été condamné à une suspension de ligne à ce jour, cette disposition ayant été supprimée par décret. Cependant, le 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet en France de bloquer l'accès à des plateformes de streaming telles que DPStream ou AlloStreaming. En effet, la loi Hadopi a instauré l'obligation pour les tribunaux de faire cesser toutes les violations aux droits d'auteur sur Internet. En réalité, selon la Cour de justice de l'Union européenne, un internaute qui consomme des contenus en streaming est considéré comme passif et ne peut donc pas être condamné.